pas de la chronique, nous allons tous applaudir pour notre gros chef qui nous a fait une belle lecture du texte d'engagement. Zambia Bonga, nous allons applaudir car les applaudissements sont des bénédictions. Applaudissons! 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 Oh, vas-y. Papa, président adjoint, pour votre mot, mais tout en passant par notre officiant, le frère Erkman, la chronique est au Ghana. Merci, la chronique sans transition. Papa 4-4, mon président adjoint, vous avez la parole. Merci beaucoup, notre papa officiant. Ah, quelle belle fête. Nous allons, encore une fois de plus, dire bonjour à notre Dieu. Papa Guémy, nous voit ce Tikwabo, Papa Guémy, nous voit ce Tikwabo, le Dieu créateur. Le Dieu noir, l'homme qui vit à Kibossi, reçoit nos salutations. Aujourd'hui, demain et éternellement. Nous allons applaudir pour nous. Applaudissons. 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 Milolo. Les bien-aimés, on s'est dit bonjour. Bonjour. Chers frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Que Papa Émile vous bénisse. Merci. Applaudissons. 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 Milolo. Nous allons demander l'assistance de notre Dieu durant cet espace. Nous allons donc rentrer dans nos sanctuaires et nous allons chanter comme ceci. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Oh mon Dieu, permets-moi la crainte de ton nom. C'est ça mon désir. C'est ça mon désir. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Agis encore. Agis dans ma vie. Agis encore. Agis dans ma vie. Agis encore. Agis dans ma vie. Saint-Esprit, agis dans ma vie. Agis encore. Agis dans ma vie. Agis encore. Agis dans ma vie. Agis encore. Agis dans ma vie. Saint-Esprit, agis dans ma vie. Tout ceci au nom du Créateur, le Dieu noir, Papa Guy Émile nous voit, c'est Tikwabo. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Dieu, Merci. vous pouvez vous asseoir, responsable. Nous allons écouter un extrait d'un message de Papa Guy Émile nous voit, c'est Tikwabo. C'est le message du 25 décembre 2003. Je vais demander à la chorale un coussin musical, le temps que je prépare le message. Papa Émile avait été attenté. Les gens sont venus pour le tuer avec les armes. C'était dans la nuit du 4 au 5 février 2002. Et un an après, il a envoyé donc ce message, j'appelle ça message de confirmation de la vie de Papa Guy Émile Foissi. Vous savez qu'il confirme qu'il est bel et bien en vie. Vous avez bon gars? Et dans ce message, il explique comment ça s'est passé. L'attentat de la nuit du 4 au 5 février 2002. Et il dit
aux responsables de l'association de Zolo Amo OPH et surtout aux chefs des villages environnants Kiboussi pour leur dire que les gens armés sont venus me tuer chez moi. Mais ils n'ont pas pu. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que nous tous connaissons l'histoire, c'était très très difficile, chers frères et sœurs. Les gens étaient lourdement armés. Et ça a duré pendant plusieurs heures. C'était de quelle heure à quelle heure? Qui peut nous rappeler l'heure? L'attentat. 3 heures à 5 heures. 3h à 5h du matin. De 3h à 5h du matin. Et donc, on a dit. Maman qui est là, Caroline, président fondateur de l'association de Zolo Amour, association de bienfaisance à caractère spirituel. Le grand de l'EPH, il y a un peu de mes actes, il y a un peu de qui possible l'accès à la Congo Brazzaville. C'était un peu de la plus. Nous avons fait qu'un an, il y a un peu mungkin na sebenarnya tentang na police principal là si nous avons yang berdatang kita tahu bakala mungkin konfian dia mungkin pendidikan di kampung dari kampung dan dari na nakin sudah baras pernah susah kamu ya Zolo tu na waktu kecil kira mungkin benar mungkin sih na mungkin bisa kasih yang berarti dokan jauh na mungkin bisa bisa benar benda versi batayan benda kita benda bakal pasang betul mungkin dia pasti mungkin benar mungkin kata perusahaan kasih yang berarti bisa na première une journée il y a fait il y a 4 ans, il y a 2000, pardon, il y a 2000 je disais que pour moi était le fait de 5 février 2003, le fait de 5 février 2003, et qu'à ce dia il peut que c'est là où la première journée, il y a fait des tatas, il y a fait des habits de tatas. Et il y a fait la première, il y a tata, et puis la deuxième année, tout le monde a fait ça. Papa, tu savais que nous nous couvrons de façon, parce que les Américains qu'on a raconté, pour que Bazar dit, nous que bel et bien vivants. Joyeux Noël 2002, quelque part. Là-bas, frères et sœurs du Congo et du monde entier. Notre fils est cassette à imam, mais que c'est là, d'abord fait, je suis là, qui Dakar, il a fait à papa, il y a une autre recette de sabbat, tout. Parce que pour que Baba nous a dit, nous sommes vivants, nous devons frapper.
l'ex-neveu, parce que vous avez peut-être de raconter. Je suis vivant, mon quel vivant, mon quel besoin d'argent. Ni une fois, c'est du quoi avec lui, il a fini ça quand c'était le 5 février 2002. Il a, avant de faire un moment, nous me félicitons notre, il a mon tenu comme donc, félicitons la section de la section à travers le monde pour faire Zaba. Et qui m'a tenu comme notre Yina, ça dit que c'était un moment, ça va que notre Yina, nous mettons le travail avant. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais beaucoup de choses à dire. Et février, il y a beaucoup de choses à dire. Février et 2003. Ça venait de l'économie parce que vraiment, mais c'est ma terre, une maison et le 25 janvier. Non, c'est pas le 25 janvier, mais le 25 février 2003. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, beaucoup de choses à dire. Nous sommes cassés pour que nous avons dit non, il y a des gens qui ont été salaires et nous avons été salaires. Il y a des gens qui ont été salaires. Et nous avons été salaires. Et nous avons été les 25 février 2010 dans le TAC. Dans le TAC. Dans le mot, c'est parce que les arbres n'avaient pas tué Yann. Yann, comment c'est inhabitable. Il n'a pas un problème. Et il n'a pas de café qu'on a prévu. Il n'a pas de souka. Il y a des systèmes, c'est pas ça. C'est le peu que c'est l'équipe aussi, c'est le plus important. Et quand il y a des messages pour battre ça. Comment il y a que moi aussi une pièce un parce que nous aimerions qui fait ça un parce que nous aimerions qui fait ça donc nous regarder mungkin aku dalam parce que nous aimerions cara André cara diplôme donc alors qu'il y a pas mais donc tu as aussi besoin de tout quelque fois nul n'est éternel sur cette terre. Et nous kuna betukipelana betukizona il y a un moment parce que si nous nous parce que nous le 5 février 2002 il m'a nunca touché, mais vous qui conformez, parce que beaucoup d'ensemble, il a fait ça que nous, il a fait ça qui s'est regardé. Et il y a donc mis passé qu'il y a précision, comme vous avez ça n'a pas juste dans notre chef communauté, je suis vivant, bien vivant, bel vivant. Nous, il faut comme qui dit. Donc, pour il y a que le 25 février, février 2003, pardon. Le 25 février 2003, bon, je dis et je le répète, il y a eu le 25 février 2003, la 9h il y a ce cas, et qui décide côté mon kéré, je suis bel et bien à Kibotigar. Parce que ça va pas tout, quand on se passe par là. Puis, nous qui n'avons pas na parti par là, et parce que ça, na parti par là, quand on peut le Yanji, bon, peut-être que ça savait ça, peut-être que ça veut un cadeau, il y a un parce que Pachi n'a pas fini, il faut une gamme de coups de ce n'est pas la bande.
Ah, kasi, tu as petit qui est là. Mais un jour, tu le sauras. Il y en a beaucoup de fois, tu le sauras. Je te dis au petit frère, petit frère. Et je dirais donc que beaucoup de gens de la pas si vous aimez les petits frères, parce qu'il n'est pas digne d'être appelé l'ex-neveu, parce qu'un neveu, il n'y a que moine. Un moine, il y a les mêmes bouteilles, mais il y a un diara, il y a un que, c'est-à-dire, non, je ne peux pas l'appeler l'ex-neveu. Il y a qu'un bandit, un sorcier, pour faire une petite verse. On va là, maman qui est là, elle est enfermée dans une boîte, et il est séquestré, alors que c'est bien parti qui a fait que c'est bien parti nous aider. Parce qu'il y a une message là-bas, il y a un peu de bonheur, c'est un petit peu et c'est d'ailleurs, c'est madame qui est là, c'est madame qui est là, et maman Caroline qui a séquestré. Merci. Et dans cet extrait de la cassette de Père Guémy le Français Chikwabo, message du 25 février 2003, on va noter quelques points. Le premier point, Papa Émile dit qu'il est dans la brousse. Mais il remarque les gens passer dans la brousse, par-ci et là. Il entend du bruit. Mais sauf que les gens qui passent là, est-ce qu'ils entendent Papa Émile parler? Mani? Papa Émile dit, je suis dans la brousse. Il dit, je n'ai personne. Ici, je suis tout seul. Mais je suis en train de faire cette cassette-là avec l'espoir de trouver quelqu'un de bien qui va acheminer cette cassette à Moussoudi Barrage. Là se trouve maman qui est là, maman Caroline. Donc notre maman fondait le pouvoir dans le temps. Mais pendant que je suis en train de faire cette cassette, ben, il parle, non? Mais j'entends les gens qui sont en train de passer là. Mais Papa Émile entend les gens en train de passer. Mais les gens là, est-ce qu'ils entendent Papa Émile? Non. Puisqu'après il précise, plus loin, je ne sais pas qui ils sont en train de chercher. Donc il est en train de parler à haute voix. Il dit même que non, mais je suis en train de vérifier la cassette. Si j'ai encore des piles, ou si la cassette se coupe pour que je retourne la cassette. Vous allez remarquer que pendant qu'il est en train de parler, cette même cassette n'a jamais été retournée. N'a jamais été tournée. Hein, puisqu'en ce temps-là, il y avait face A et face B. Mais la même cassette, Papa Émile est en train d'enchaîner le message. Zango mon gars. Donc il peut parler devant toi. Toi tu marches, tu passes, tu ne le vois pas et tu ne l'entends pas. Zango mon gars. Mais pendant qu'il est en train de parler, il te voit passer, il ne t'entend pas parler. Bon, qui dans ce monde-là peut faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Sinon, il va dire, mais qui est là? Qui parle? Mais personne. Le premier point. Le deuxième point, il dit ceci. Que le matin même de l'attentat, mon neveu passé nous embêler, avant que le matin vraiment puisse arriver, il est parti vite à Brazzaville pour aller chercher un cercueil. Et dans une autre cassette, il dit, on m'a dit. Mais dans cette cassette, il dit, il est parti chercher un cercueil. Bon, est-ce que Papa Émile, physiquement, a vu Passi Mouzembele aller chercher le cercueil? Non, puisqu'il explique l'histoire, il dit que Passi Mouzembele est parti chercher un cercueil. Les deux ne se sont pas vus. Et il dit, Passi Mouzembele est parti chercher un cercueil avec l'espoir de manger mon corps avec le manioc. Ah, pitié à toi, Passi Mouzembele. Ce que tu es en train de faire, sache que le dernier jour, tu rendras compte. Toi et moi, on se verra face à face. Mais frères et sœurs,
il y a eu un attentat. Papa Émile est dans une cabane, une maison nette, on va dire, en tôle. Ils ont tiré avec des armes lourdes, des balles réelles, pendant des heures. Il n'a pas été touché. C'est seulement quand les militaires, ces agresseurs, lui demandent. Donc c'est comme s'ils sont fatigués de tirer, on n'en peut plus là. On se rend compte que la personne est toujours vivante. On lui dit, bon, maintenant sors, sinon on va jeter des grenades à l'intérieur. Et c'est là où Papa Émile dit, donnez-moi le temps de sortir. Non, on t'accorde juste, je ne sais pas si c'était 1 minute ou 2 minutes. Il dit, ah, mais comment en 1 minute une personne peut s'apprêter à sortir? Et il est sorti de cette cabane vivant. Ça va mon gars? Et quand il sort vivant, c'est là où il y a eu un militaire qui a pointé l'arme pour tirer sur qui? Sur maman. C'est là. Et papa me dit, j'ai vu le militaire pointer l'arme et quand il a tiré, j'ai poussé maman tient. Bon, une personne normale qui voit qu'il y a l'arme qui est pointée. Quand on tire une balle, on ne peut pas mesurer la vitesse que cette balle va sortir de l'arme jusqu'à atteindre. Donc, il dit avant que la balle puisse atteindre le moment où tu es là, je l'ai poussé. Est-ce qu'une personne normale peut faire cet acte-là? Non, il faut répondre à si c'est normal. Vous dites, oui, j'ai vu ça dans un film où c'est réel, c'est vrai, parce que quand on pointe l'arme, l'arme sort. Il dit pas que non, j'ai vu la personne pointer l'arme et puis j'ai poussé. Non. Il dit, j'ai vu la personne tirer sur maman qui est là. Non, pas sur moi, mais sur maman qui est là. Et je l'ai poussé pour que maman qui est là ne puisse pas recevoir la balle. Et j'ai posé donc ma main, en poussant maman qui est là, j'ai accepté de recevoir cette balle-là. Et pour les frères et sœurs qui ont fait le premier sketch à Pointe-Noire, dans le sketch, ils ont dit que Papa Émile était tombé. Papa Émile a félicité les frères et sœurs de Pointe-Noire en leur disant le sketch était magnifique, formidable. Mais sauf que la partie là où vous dites que j'étais tombé, non, il faut reprendre. Là, moi, je n'étais pas tombé, j'étais toujours debout. J'ai reçu la balle, mais j'étais debout. Bon, maintenant, quelle est cette personne qui reçoit la balle et qui est debout? Et le sang est en train de couler. Une balle réelle. On est bien là en présence des gens lourdement armés. Il y a quelqu'un? Non. Troisième point. Et il dit que, puisque les gens ont vu Passy Mouzembélé, il dit, mais Passy Mouzembélé était là. Avec sa clique, hein, plusieurs civils étaient tout autour, pour voir comment on est en train de tuer Papa Émile. Et c'est là où Passy Mouzembélé décide, après avoir vu, d'après Passy Mouzembélé, Papa Émile est tombé. Et il est parti prendre le cercueil. Donc il a vu Papa Émile tomber, le sang est en train de couler, et il est parti. Parce que pour aller prendre un cercueil, il faut être sûr que la personne est morte, non? Non, attendez. Si la personne n'est pas morte, vous allez demander aux militaires là, achevez-le. Je dois être sûr. Si je ne suis pas sûr, je ne peux pas aller jusqu'à Brazzaville, prendre le cercueil et revenir à Kibosi. C'est quand même beaucoup de kilomètres. Vous avez mon gars? Il a vu Papa Émile tomber mort. Il dit, bon, maintenant, comme on est venu le chercher, c'est nous qui avons payé les militaires. On a atteint notre cible. Donc c'est fait. Je pars maintenant chercher le cercueil pour le mettre à l'intérieur. Ça va mon gars? Parce que vous avez vu Papa Émile debout ou mort? Il répondait, il a vu Papa Émile debout ou mort? Mort. Parce que vous aimez il a vu Papa Émile mort? Oui. Parce que s'il est debout, est-ce qu'il peut aller prendre le cercueil? Non. Si parce que vous aimez a vu Papa Émile debout, est-ce qu'il faut aller chercher le cercueil? Mais pour faire quoi avec le cercueil? La personne qui est debout en vie, est-ce qu'il va prendre le cercueil? Pour faire quoi? Papa Émile dit, tu es parti chercher le cercueil pour me mettre dans le cercueil et manger mon corps avec le manioc. C'est là où il dit que non, tu n'as pas à côté. Moi, Émile, on ne peut pas me trouver mort et toi me mettre dans le cercueil. C'est pas possible. Mais s'il a vu Papa Émile mort, c'est Papa Émile qui lui a montré cette image. Comme tu es venu me tuer, voilà, je te donne cette image
pour que tu puisses continuer ta scène de tuerie. Et quand parce que vous aimez les part, il vient. Est-ce qu'il trouve le corps là? Non, le corps n'est pas là. Papa Emile précise que je vous avais envoyé une cassette ce matin-là, le 5 février, où j'ai appelé mon fils Guy. Et pour vous dire que j'ai été touché et je me portais très bien. Bon, mais c'est juste une blessure, hein, mais ça va passer parce que mon Dieu ne me laissera pas seul. Dans cette cassette du 5 février 2002. Donc il est vivant. Il confirme que les gens sont venus me tuer, mais ils n'ont pas pu. Et je suis dans la forêt. Et j'ai fait la première cassette à mon fils pour lui dire que je suis vivant. Tout ce qu'ils vont entendre là, avis de recherche, tout ça là, je ne suis pas là. Et quand Passé Mouzembele s'est rendu compte que Papa Emile est vivant, qu'est-ce qu'il a fait? Papa Emile dit dans cette cassette du 25 février 2003 qu'il a continué à chercher les gens pour qu'ils me tuent. Et il leur a promis beaucoup d'argent. Donc il était sûr que Papa Emile était toujours vivant. Mais le cercueil, il est reparti avec ça. Zambo Monga. Vous connaissez l'histoire. On ne va pas aller plus loin que ça. On va lire un verset biblique pour terminer. Lisons dans le livre de Hébreux 7, du verset 1 au verset 3. Au nom de Papa Guy Emile Foissétikwa. Hébreux 7, de 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisédek est roi de Salem, donc roi de paix. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Bon, est-ce que Dieu, il peut avoir encore un sacrificateur? Dieu, il peut avoir un sacrificateur? Bon, pour expliquer, hein, terre à terre, est-ce que Dieu peut faire des sacrifices, des offrandes à quelqu'un? Non, ça n'existe pas. Guy Emile Foissétikwa est grand maître de l'opération. Il est grand maître de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir un grand maître? Non. Dieu, il est grand. C'est lui le grand maître. Vous avez mon gars? Donc si on était déjà avancé, quand il disait que moi je suis le grand maître de Dieu, le grand de l'OPH, puisque l'OPH c'est le nom de Dieu, on devait savoir directement qu'il est, il est Dieu. On continue. On nous dit, donc Melchisédek qui alla devant Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Donc Abraham sortait d'une guerre où il était victorieux. Et on nous dit que ce Melchisédek là est parti à la rencontre d'Abraham. Est-ce que Abraham savait qu'il devait croiser Melchisédek? Non. Il ne savait pas. Mais Melchisédek il savait. Mais puisqu'il est le roi de paix, il partait prendre quoi? La dîme, l'offrande d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est reconnaissant. Si j'ai gagné, c'est grâce à Dieu. Et voilà pourquoi je dois donner la dîme de tout, les sacrifices de purification à ce Dieu-là, en guise de reconnaissance, en guise d'action de grâce. Et Dieu lisant les intentions, donc ici Melchisédek il est Dieu, lisant les intentions d'Abraham. Abraham était celui-là, la Bible nous dit un peu ou pas, avant que je continue, au verset 4, on nous dit, disons le Papa Emile, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Il n'y a que Dieu, puisqu'il y a Abraham est le père des nations, il n'y a que Dieu qui peut recevoir la dîme d'Abraham. Et comme Dieu il est lui-même sacrificateur, il est descendu physiquement pour aller croiser Abraham et prendre. Est-ce qu'il y a un esprit qui peut prendre un sacrifice? Des sacrifices. Le premier sacrifice, un esprit peut prendre? Non. Voilà pourquoi les gens attendent que Papa Emile les croise. Ah, j'ai fait mes courriers, Papa Emile me croise pour prendre. Non. Il vous a dit qu'est-ce qu'il faut faire et à qui déposer. Vous avez mon gars? Oui. Quand il recevait les auteurs de Papa Bindika, autant de nos gros chefs, Papa Michel, Moussandjo, mais Papa Emile venait lui-même, il prenait, non? Il prenait pas le courrier. Oh, mais il prenait le courrier. Devant vous, il prend le courrier, devant toi, il te dit, bon, le courrier que tu m'as donné là, mets ça dans ta poche. Je vais te dire le montant.
tu mets dans la poche, il dit regarde ta poche, ça disparaît. Oh, mais quoi que j'ai écrit, j'ai mis dans ma poche, ça a disparu. Papa lui il rigole. Quelques minutes après, il te dit regarde dans ta poche encore. Il voit, c'est la réponse de l'OPH. L'OPH te dit pour ta maladie là, paye tel montant. Mais la réponse, toi tu as écrit avec le stylo. Mais quand l'OPH te répond, c'est saisi à l'ordinateur, à la machine. C'est vrai ou c'est faux les anciens? Bon, maintenant qui a saisi ça? Qui est venu mettre ça dans ta poche? Ah, tu es avec lui là, côte à côte. Il dit, bon, mon ami, tu as des problèmes, oui. Bon, mais écris à Dieu. Il dit, tu écris. Tu veux lui donner? Il dit, non, mets dans ta poche. Oh, mais le menteur, il dit, mets dans ta poche à toi. En plus, c'est ton courrier. Tu écris au stylo. Et des fois, il fait semblant, il dit, bon, tape ta poche là. Tu tapes. Et après, il dit, regarde. Mais il n'y a plus. Le papa, mais il rigole. Quelques secondes après, la réponse arrive dactylographiée, saisie. Pas un message WhatsApp où il n'y a pas la feuille. Non, saisie sur une feuille. Maintenant, la feuille là vient d'où? Et l'écrit là qui a écrit, qui a saisi. Mais c'est ça maintenant. Maintenant, venez nous expliquer ceux qui disent que papa n'est pas Dieu. Qui nous explique. Personne ne peut faire ça. Personne. Il dit si les gens disent que nous faisons la magie, c'est la magie de Jésus-Christ. Vous savez mon gars? Parce que Satan il fait que copier. Et il copie mal. Et donc, on nous dit ici, pour finir, au verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Donc il est roi de paix, il est roi de justice. D'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est son père, son mère, son généalogie? Dans la cassette, on a dit quoi? Je n'ai personne. Ça va mon gars? Et dans une autre cassette, il dit, ah, vous aimez m'insulter, me traiter de tout, parce que vous savez que je n'ai personne. Mais c'est pas grave, le dernier jour, vous verrez qui suis. Ça va mon gars? Mais là, Melchizedek, il n'a personne. Il n'a même pas papa, il n'a même pas maman. Il n'a pas de petit frère, il n'a pas de soeur. C'est la Bible qui dit. Mais sauf que ce Melchizedek-là, il marche pour aller croiser Abraham. Il a un corps, puisqu'il parle avec Abraham. Plus loin, on nous dit même qu'ils ont partagé le pain ensemble, ils ont mangé. Mais il n'est pas que esprit. Il est humain. Et il est aussi un esprit. Véritablement homme, parfaitement Dieu. Ça va mon gars? Oui. Bon, le passage de Melchizedek, parce qu'on ne connaît pas son père. On va chercher sa famille, elle dit, son généalogie, on ne sait pas d'où il sort. Mais on sait que c'est une personne qui est le roi de justice. Donc en lui, il n'y a pas la malhonnêteté, il n'y a pas le mensonge, il n'y a que la vérité. Il est sans tâche. Le roi de paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus paix que lui. Ça va mon gars? Et on nous dit, chers frères et sœurs, qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour. Donc on ne sait pas quand il est né. Est-ce que me suit? Oui. Non, est-ce que me suit? Oui. Il n'y a ni commencement de jour. Mais il y a un frère qui a donné papa Emile. Mais dis-nous, mais tu es né quand? Dis-nous, tu es né quand? Tu nous dis 1941-42, mais dis-nous, tu es né quand? Il dit, ah mon gros chef, mais si on te demande je suis né quand, tu dis seulement 00000. Bon, 000 veut dire quoi? Papa Salif. Ni commencement. Il y a ni commencement? 000. Vous allez, il n'y a pas, il n'y a rien. Mais 0 a commencé où? 0. Donc il était au début. 0 mon gars. Qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc il ne connaîtra pas la mort. La mort. Il s'appelle, une fois, c'est tu crois, la mort, arrête-toi. Il n'y a pas la mort en lui. Mais il qu'il n'y a pas la mort. Il ne connaîtra pas la mort. Il n'y a pas de fin de vie, il n'y a pas. Donc il est Dieu. Parce que Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni père
mamans marient, c'est parce qu'ils voulaient venir sur terre. Les mamans à Joseph parce qu'ils venaient sur terre. Mais sinon, il n'y a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Donc, le mettre dans le cercueil, c'est pas possible. Le voir dans une tombe, c'est pas possible parce qu'il n'a ni fin. Mais toi, l'homme, quand on te met dans la tombe, tu as encore ta chair là. Tu n'as plus la chair. Tu peux être avec n'importe quel muscle. Sous la terre là, la terre, on dit la terre bouffe la chair. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit dans Genèse, tu repartiras poussière. Parce que tu as été créé pour poussière. Il faut qu'on ait tanga maman. Là, il faudra apprendre, il faut lire parce que les gens, ils mentent les gens. Et pour finir, on nous dit ceci. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Semblable, hein, semblable à peu près, là, comparaison. Mais au lieu de dire qu'il est Dieu, semblable au Fils de Dieu, au Fils le Sauveur. Et après on nous dit, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Papa lui nous dit, les sacrifices, c'est une loi perpétuelle. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Pourquoi il n'y a que lui qui doit prendre ces sacrifices-là? Parce qu'il n'a pas de fin de vie. En France, on a voté une loi là, encore avec quelques amendements. La loi de fin de vie. Donc, il faut accompagner la personne. La personne, il lui reste encore 5 jours, mais bon. Et elle n'arrive plus à parler, la personne n'arrive plus à se lever. Bon, ça fait 3 mois, 4 mois, 1 an, la personne souffre. Bon, il faut l'accompagner. Fin de vie. Et d'autres familles ont dit non, il faut encore le laisser. Et d'autres ont dit non, si on voit ça en France, on prendra notre parent qui est malade, on partira dans un autre pays. Vous avez bon gars? Mais il a mis fin de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est établi pour prendre les sacrifices de purification et de consécration de membres confirmés, de l'humanité tout entière, parce que lui seul, il ne peut pas mourir. Le monde entier peut mourir, mais sauf lui, Melchisédek, parce qu'il est perpétuel. Vous avez bon gars? Voilà pourquoi Paul dit, bien que je suis homme, mais je ne suis pas comme vous. Vous avez bon gars? Il est comme nous, homme on le voit, mais il est différent de nous. Parce que lui, il y a cette exception-là. Il ne connaîtra pas la mort. Pourquoi? Parce que il ne connaîtra jamais sous terre. Il est sans péché. Voilà pourquoi dans une autre cassette, il dit, j'ai dit à Dieu, non, Dieu m'a dit que si tu haïs quelqu'un, si tu commets un péché, je t'ôte la vie à l'instant, à la seconde. Et voilà pourquoi à la sortie de l'attentat, il dit, mon Dieu, avec tout le mal qu'ils sont en train de me faire, si je ne suis pas nécessaire ni utile, ôte-moi ma vie. Parce que la chair a tellement souffert. Et Dieu lui avait déjà prévenu. Donc lui-même s'est prévenu que tu es sur terre, rien ne t'arrivera. Fais ton travail. Ça va, mon gars? Et quand on dit par exemple ici qu'il s'est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Mais on nous dit ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Mais Papa nous dit qu'il est le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est à perpétuité sacrificateur. Mais lui, il est le sacrificateur universel selon ce que Melchisédek lui a mis. Mais Melchisédek dit il est l'unique sacrificateur. Ça veut dire que Melchisédek est semblable au Fils de Dieu. Or que le Fils de Dieu nous dit que tout ce qui est à moi, comme titre, roi de paix, Salem, roi de justice, j'ai confié tout cela à l'esprit de vérité dans le livre de Jean 14. Et dans le livre de Jean 16, de 10 à 15, il confirme qu'il demeurera avec vous jusqu'à la fin du temps. Parce que lui, il ne connaîtra pas la mort. On ne peut pas donner les sacrifices à quelqu'un qui connaîtra la mort. Parce que lui, s'il meurt, qui va continuer à prendre les sacrifices? Qui va continuer? Son fils? Son neveu? Personne ne va prendre. Personne. Voilà pourquoi il dit, il y a un haut paysage, va mettre l'un avant les autres. Il ne peut pas avoir 2 maîtres. Il y a peut maître maçonnerie, maçon, maître maçon, ceux qui construisent les maisons, pas les maçons, mais maître maçon qui construisent les maisons. Il peut avoir les maîtres soudeurs, il peut avoir d'autres maîtres, oui.
Mais le maître de Luzolo PS, c'est une seule personne. Parce que lui, il vivra jusqu'à la fin des temps parce qu'il ne connaîtra pas la mort. Et il n'y a que lui qui peut prendre des sacrifices jusqu'à la fin des temps. Parce que lui, il est sans péché. Zambé Bonga. Mais maintenant, lui, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire qu'il est Melchizedek. Et Melchizedek, c'est Guy Emile Fastukwabo. Mais quand Melchizedek est venu une seule fois, et après, on ne lui parle plus dans la Bible. Il y a au moins 2-3 passages sur moi. On ne parle plus de lui. C'est fini. On ne sait pas là où il est parti. On ne parle plus de lui. Vous pouvez chercher dans toutes les versions. On ne sait pas lui. Il avait dit Dieu. On ne sait pas d'où il sort. Mais comme c'est lui Dieu, et le Dieu est revenu, encore une fois de plus, vivre éternellement avec les gens. Mais comme les gens ne sont pas éternels, c'est que lui qui déclarera le jugement des Zanoué Bonga. Voilà mes gros chefs. C'est que je tenais à vous partager qui est Guy Emile Loufa, si tu crois. Parce que des fois il me dit, non mais oui, mais c'est vrai. Il dit, mais oui, c'est bien normal, je mange comme vous, je danse comme vous. Il y a même moi, il dit, ah, mais vraiment, moi j'aime bien les chansons. Des fois, il chante des chansons des musiciens. Mais parce qu'il est avec nous. Mais il n'est pas comme nous. S'il était comme nous, il devrait dépendre de la nourriture de sa mère quand il était dans le ventre de sa mère. Or qu'il a une naissance sans placenta. Donc il n'y a pas un cordon ombilical qui le relie avec sa maman. Donc il mangeait, on ne sait pas comment il mangeait. On ne sait pas. Or qu'un enfant qui ne mange pas, mais c'est fausse couche. Mais lui, il est resté dans le ventre de sa maman jusqu'à la naissance. Déjà, de cela, on sait que Guy Emile Loufa-Sétukwabo n'est pas comme nous. Voilà, mon gros Kalaka, le message que j'avais pour nous tous. Que les gens ne puissent pas être traumatisés. Ah, mais non, mais prions plutôt que Papa Emile nous fasse ce privilège-là, comme il a fait à Abraham. Abraham a remporté la victoire. Mais Papa, je suis reconnaissant de tout ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, c'est la fête d'action de grâce. Il apparaît, même d'une manière imprévisible, pour nous dire, mon fils, ma fille, tu m'as demandé ceci, voilà ça. Que ça ne soit pas lui-même physiquement, mais à travers une autre personne. Ou de n'importe quelle manière. Mais il sait que mais la foi d'Abraham, Abraham, il est membre confirmé. Parce qu'Abraham parlait avec Dieu. Ça va, mon gars? Mais Guy Emile parle avec nous, il nous appelle ses amis. Donc nous sommes les amis de Dieu, les amis de Dieu. Dans un verset de Bible, Jésus disait même à ses disciples, mais moi je vous appelle amis parce que l'ami c'est ce que son ami fait, son maître fait. Ça va, mon gars? Papa me dit, mais moi je ne peux pas cacher à mes membres confirmés ce que moi je dis, ce que je leur demande de faire. Il n'y a pas d'autre, c'est qu'entre moi et eux là, je ne peux pas leur cacher quelque chose. Pour finir, il y a une sœur, elle ne prie plus avec nous. Une fois, elle était venue me voir. Elle rentrait beaucoup en conseil, elle était venue me voir. Ah, mais papa, allô, il y a telle situation, permis de conduire, il y a telle situation, un enfant malade, tout ça là. Mais je sais que vous, les anciens, nous solo, il y a des formules que vous faites et vous ne disez pas aux autres. Je dis, mais c'est quelle formule, maman? Oh, mais il y a des prières qu'il faut faire, mais pourquoi vous dites pas? Je dis, oh, mais maman, mais papa est mis dans sa canette, il dit, les prières que vous voyez dans les livres, là, les anciens livres, on ne fait plus ça. Même pour lire, on n'a même plus besoin. Il dit juste pour votre connaissance. Non, il n'y a pas de prière qu'on cite, qu'on cache aux autres. Il n'y a pas. Il faut t'agenouiller. S'il faut le faire matin, midi, soir, au nom de Guy Emile, tu le fais. Prière spontanée, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Oh, mais non, il faut dire la vérité parce que les foumous, des fois, ils connaissent des trucs. Non, il n'y a pas. Fais le faire des parties. Parce que est-ce que vraiment elle avait la foi, elle savait pourquoi elle a le solo? C'est ça. Tu peux être le solo sans être le solo. Voilà le foumou. Donc pour finir, on va donner la parole à notre maman Solo, qui est venue du Gabon, mais c'est pour sa première fois qu'elle puisse assister à une grande fête avec nous. C'est vrai qu'on a vu ses interventions, ses exhortations, bien canon là, à Chilo, à la section de Bordeaux. Mais aujourd'hui, vraiment, tu dis qu'elle vient de loin.
Mais d'autres l'appellent Masso. Donc, maman Solange, en tout cas, tes salutations nous feront du bien. Honneur d'abord à papa Guy Émile Foy-Setikwabo qui m'a permis d'être parmi nous. Honneur à 4x4. Honneur aux frères et sœurs et à toute l'assemblée. Que pourrais-je vous dire? C'est la joie de nous retrouver. Papa Émile ne fait pas des choses au hasard. Pour moi, je devais me retrouver à Dakar. Mais sans attendre, mon fils me dit non, maman tombe mal de genoux qui t'embête. Le médecin te dit qu'il va te injecter, laisse-moi tout ça. Viens ici. Je dis, ah, moi je dois aller à Dakar. Oui, tu viens, tu vas partir. J'arrive ici, chez vous ici, les rendez-vous à gauche, il faut attendre des semaines. Quand j'arrive, il trouve quand même le rendez-vous. Ma petite soeur m'appelle en Allemagne, oh viens. Tu ne vas pas trouver le rendez-vous maintenant. Ici, là, en Europe, c'est difficile, c'est 3 mois, machin. J'ai dit, moi, la fille de Guy, une fois, c'est comme, laisse tout ça là. Je lui ai parlé, je dis, moi, je suis venu avec Dieu, moi, je dois partir, moi, je dois... Elle me dit, tu vas voir. Une semaine après, j'ai eu le rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai dit, moi, j'ai eu le rendez-vous. Tu as fait comment? J'ai dit, je suis allé chez le médecin. Mais comme j'aime faire la contre-expertise, je viens chez papa Ado, il fait un diagnostic, je quitte là, je vais là-bas, il faut que je vois ici, c'est bon. Je suis allé chez le premier médecin, il a trouvé l'arthrose. Je suis encore allé chez l'autre, il me dit, il y a l'arthrose. Les deux m'ont donné le même traitement. J'ai dit, mais il n'y a pas, oh non, il faut voir les kinés, il n'y a pas, c'est quand la douleur est là, vous dépendez, bref. Quand je suis arrivé, j'ai appelé papa, j'ai déjà fait dimanche, moi je ne mange pas la bonne nourriture. Papa, je suis dans vos murs. Je suis à Bordeaux. Je fais comment? Moi, je vois les mamans d'en bas tout le temps le dimanche. Ah, maman, attends. Il m'a balancé le numéro papa président adjoint. Maman d'en bas. Le temps que je suis en train d'enregistrer, papa adjoint m'a déjà, président adjoint m'a déjà appelé. Maman, comment? J'ai dit, dimanche, on fait comment? Oh, maman, on va se retrouver à tel endroit. J'ai dit, moi ici, je maîtrise déjà la victoire. Je maîtrise déjà jusqu'à palais de justice. Hein. Si je m'arrête là, tu viendras me chercher là. Je me suis levée, j'ai dit, midi, moi je pars. Ness me dit, maman, il sera en retard. J'ai dit, laisse, moi, chez vous ici, l'heure, c'est pas en Afrique. Je suis parti, j'ai attendu, il est venu, on est parti. La joie de vous retrouver n'a pas aimé le contrôle. Merci que je sois parmi vous. Merci. Je suis votre sœur en City, la sœur Mouba Solange, membre de l'UPH, présidente adjointe de la sous-section numéro 2, Mont-Sinaï, et chargée à la communication en relation au bureau coordinateur national du Burundoc, le Mikonada. Merci pour la réception. En tout cas, vraiment, les mots me manquent. Bordeaux, vraiment, comme papa Émile veut. Donc quand on arrive, quand nous sommes, on forme une seule chair. J'ai même la chair de poule. Vraiment, la joie, c'est la joie. Donc, nous allons juste recevoir les bambotés, les bonnes fêtes. Papa Émile avait dit, la fête d'action de grâce, on doit se mettre d'emblée, parce que c'est la fête de mangement et boirement. Donc, voilà, donc on va se dire bonjour. Je vous dis la bonne bolo, nous, au Gabon, c'est boloano. Bonjour. Bonjour. On te remet un colis, il faut aller donner au destinateur. Papa Arnaud Bicamou, président adjoint de la section de Plénière France, recevait les wagons, les conteneurs de salutations de la section Mont-Arad de Libreville, Gabon. Bonjour, la bambote, tout. Abou, je remets à qui de droit. Merci beaucoup, maman. Notre chef du bureau, coordinateur national du Gabon. Nous allons applaudir pour notre maman. Que papa Émile donne à notre maman tout ce dont elle a besoin. Nous avons pour ça.
Applaudissons. 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 Milolo. Maintenant, nous allons recevoir les salutations que maman nous a données. Hein? Le colis. Les wagons. Quand elle est encore avec nous, on ne peut pas renvoyer les wagons là. C'est seulement quand elle partira. Même si elle ne vient pas à Paris, mais déjà, Chilo là-bas, là, c'est comme à Paris. Tu as déjà la chair de poule, tu vois la chair de coq. On va applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. La chorale, une chanson, s'il vous plaît. Oui. Moketambulana kilengi nyonso Il est venu avec Papa Nico et c'est notre invité de marque. S'il peut nous dire bonjour, comment il s'appelle, ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Dylan Mbama. Je suis un frère proche à Nico. On a fait le lycée ensemble à Pointe-Noire en République du Congo. Et on a eu la chance de se retrouver aussi à Brazza pour les études. Et ça a continué comme ça. On s'est retrouvés en France la même année. On a fait nos procédures ensemble. Et on s'est retrouvés en France, dans la même ville. On a habité ensemble pendant quelques temps. Et voilà. Hier, après le boulot, j'avais pris des vacances. Parce que j'ai tellement travaillé pendant ma première année ici en France. Donc il fallait que je prenne des vacances. Et je me suis dit, quand j'étais au pays, je priais quand même, je partais à l'église. Et une fois arrivé en France ici, avec le boulot, l'école, la fac, je n'avais plus du temps, mais vraiment pas du temps d'aller à l'église. Je me suis dit, pourquoi pas aller prier avec Nico. Là, il partait parce qu'il m'a dit, je vais à Blois pour prier avec
l'association OPH, parce que c'est une association que je connais très bien depuis le pays. Je l'ai dit, moi ça me fait des vacances, ça me permet d'aller prier. Moi ça ne me dérange pas. Et comme j'avais vu aussi qu'il avait pris un billet de train qui lui faisait pratiquement 6 heures de route, je me suis dit, on a une voiture, pourquoi faire 6 heures de route alors qu'on peut faire 1h30? Et arrivé à Blois, je me suis dit, on va aller, je vais prier quand même, parce que ça fait 1 année que je suis en France, je n'ai pas prié. Alors que quand j'étais au pays, je partais à l'église, moi je suis membre de l'armée du salut. Donc je me suis dit, ça me ferait du bien d'aller prier quand même. C'est avec plaisir que je suis ici. Et déjà, quand je suis arrivé, j'ai senti la convivialité. On m'a reçu comme si on me connaissait, on me parlait comme si on m'avait déjà vu. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je vous dis merci. Et merci à Tata Émile aussi. Parce que je pense que c'est lui aussi qui a permis que je me retrouve ici aujourd'hui. Merci. Moi, je cherchais à te voir un jour. Parce qu'il m'avait parlé de toi. Mais en bien. En bien. Comment vous avez vécu à Brazzaville, quand vous êtes venu ici avec la galère de la France, tout le monde quand il est arrivé, c'était pas facile. Et grâce à toi, c'est l'amour sincère du prochain là que Papa Émile veut. Et il a toujours parlé du bien. Toute sa vie, c'est beaucoup de témoignages. Quand il trébuche, quand ça va plus, il y a toujours une main qui le sort de là où il est, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les moyens, on le place toujours là où il faut, au bon moment. Mais il y avait toujours ta main aussi qui était à côté. Voilà l'exemple d'un ami. Pas besoin de raconter tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'ils font ensemble. Mais c'est des amis, c'est vraiment des amis, c'est des frères. C'est vraiment des frères. Mais s'il y a des amis comme ça dans ce monde, oh, le monde de eux, ils vont payer. En tout cas, continuez comme ça. Que vous deux puissiez continuer à vivre ce que vous vivez ensemble, la main dans la main, s'entraider, se conseiller, être plus proche, encore un geste qui démontre ce qu'il a dit. Voilà, au lieu de faire 6 heures de train, il y a la voiture. Là, ta voiture, c'est sa voiture, on utilise ça ensemble pour aller prier. Et, le plus beau, quoi. Il y a d'autres qui sont avec des amis, ça se déchire, ça s'insulte, on ne se voit plus, on ne se dit plus bonjour. On oublie qu'un jour, on a vécu les mêmes problèmes, les mêmes galères. Mais l'histoire de ces deux-là, les deux gros chefs-là, bon, vous allez demander Papa Nico un jour, il va vous expliquer. Ou maintenant, comme lui aussi, il est maintenant, deux fois à Luzolo, deux fois à la maison. Non, il a plus dit à la même histoire. On va me donner l'histoire de Madame Couvert. Et la première transe de Papa Émile, comment ça s'est passé, hein? Papa Nico général, comment ça s'est passé. Et donc, on va applaudir pour vous, que Papa Émile puisse continuer à vous tenir la main de la main, que vous puissiez être ces exemples-là de la jeunesse, pour éduquer les autres, pour s'entraider et à aider aussi d'autres personnes qui ont sûrement besoin de vous. On va s'applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. Mais comme tu as connu le solo au Congo, tu sais comment d'autres, non? Tu as déjà vu comment même à la télé. Oui, c'est... Voilà. Donc tu vas essayer un peu. Je ne suis pas doué. Mais ce qui est bien, c'est que ton team là est au message, ça va se coucher.
avait un mauvais comportement. Il était un mec bizarre, qui vraiment ne m'attirait pas vraiment à cet amour-là, l'amour avec hypocrisie. Est-ce que tu devais t'attacher à lui jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père me disait toujours, si tu croises une mauvaise personne, c'est à toi d'essayer de t'adapter à cette personne-là et à lui faire passer le message pour que cette personne devienne la meilleure version d'elle-même. Et donc, pour répondre à votre question, si Nico était une mauvaise personne, moi je fais partie de la catégorie des personnes qui disent la vérité en face. Si un comportement ne me plaît pas, je te fais asseoir, d'autant plus qu'on est amis, je te fais asseoir et je te dis ce qui ne va pas. Et à toi de voir si j'ai raison ou pas, et à toi de t'améliorer. Je ne vais pas quitter mon ami parce qu'il a un comportement qui ne m'a pas plu ou il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. On a tous des côtés sombres. Moi, je ne vais pas dire que je suis parfait. Ça pouvait être le contraire aussi, que Nico trouvait un truc de mauvais envers moi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va me renier parce que j'ai un comportement qui ne lui plaît pas. Donc, si Nico avait un comportement qui ne me plaisait pas, je ne resterai pas là à dire non, je ne serai plus ami avec Nico, mais plutôt j'irai vers lui parler, lui dire ça je n'ai pas aimé, est-ce qu'on peut revoir ça? Et c'est ce qui fait même la base des relations humaines. Moi je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Ça me rappelle un message de Papa Émile Fossé-Chupamo, dans le faut vous rappeler que dans 1 et 2, il dit que l'homme ne faut pas chercher à ce que, je crois que c'est ça, ta femme puisse être semblable à toi. Hein? C'est-à-dire que la copie à toi quoi, elle soit copie comme toi. C'est ce que tu as dit, que tu ne veux pas que Nico soit une version, au cas où, une version comme toi, non. La meilleure version de lui-même. Et dans la vie, c'est ça. Les gens disent, mais il faudra que quelque chose nous ressemble pour qu'on puisse être. Non! Que la personne puisse être la meilleure version d'elle-même. En mieux. Ça va, mon gars? C'est ça. Donc, on va encore applaudir pour notre gros chef. Et la vie, elle est longue. Hein? N'importe qui peut aider. N'importe qui, selon ce que Dieu a planifié. Ça va, mon gars? Et à l'aujourd'hui, on dit le hasard n'existe pas. On va applaudir. Après, je te donnerai une petite histoire. Parce qu'un petit témoignage n'existe pas, une petite histoire. Applaudissons! 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 Nilolo! Merci. Petite histoire. Une fois, je dormais pas. C'était très tard dans la nuit, vers 2 h du matin. J'ai reçu un appel, mais je ne connaissais pas le numéro de la personne. La personne m'a appelé avec insistance. Donc la personne appelle, je ne décroche pas, appelle, je décroche. Et après, j'ai décroché. C'était une dame. La dame me disait, je suis en train de mourir, je veux mourir, je veux mourir. Mais tu veux mourir, mais comment? Qu'est-ce que c'est ça? Je veux mourir, je veux mourir. Mais après, je dis, mais vous êtes où? Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Après, j'ai dit à la dame, attendez, ne bougez pas. J'ai pris le téléphone fixe, j'ai appelé les pompiers. Et les pompiers m'ont demandé le numéro de téléphone portable pour tracer là où se trouvait mon appel pour sécuriser la dame. Et ils m'ont demandé de garder la dame en ligne. Donc je causais avec la dame pendant que les pompiers traçaient là où j'étais avec l'aide de la police. Et ils m'ont dit que la dame qui vous appelle est vers Londres, dans le 77. Et moi j'étais à Vigneux-sur-Seine, en ce temps-là, dans le 91. Et donc ils m'ont dit, monsieur, gardez la ligne. Donc elle est restée jusqu'à 3 h du matin. Ils sont partis voir la dame. La dame était toute seule, elle était malade, à l'agonie. Et ils ont récupéré la dame, on a emmené la dame aux urgences. Et on m'a rappelé pour me demander si je connaissais la dame. J'ai dit non, je la connaissais. Et à 7 h du matin, c'est son fils qui m'a appelé. Ah mais monsieur, merci, vous avez sauvé la vie de ma maman. J'ai dit, mais votre maman c'est qui? Mais la dame qui vous appelait la nuit, la police nous a donné votre numéro et je tenais à vous remercier. Vous voyez? Si j'ai raccroché, la dame mourait. On ne se connaît pas. Mais ce qui est bien, c'est le merci de la fin, là, à 7 h du matin. Vous voyez? On a sauvé une vie. On peut aider une personne qu'on ne connaît pas.
Mais c'est Dieu qui fait. Parce que ce numéro n'est pas dans son répertoire. C'est ça qu'il a. Demain, vous allez croiser d'autres montagnes que vous allez surmonter ensemble. Vous avez bon gars? Regardez votre face avec le dommage et on va remettre la parole à vous. Qui va nous dire? C'est bon là, l'honneur. Parce que moi, si je finis là, il pourra me parler. Ok, comme il est là, ici, vous ne pouvez pas souhaiter bonne arrivée. Comme c'est territoire, il y a ailleurs. Mais au moins, il est là. Il doit nous dire bonjour. Ça va, mon gars? Papa, président adjoint, papa est aussi au DIFAX, le membre. Merci beaucoup, mon président 4x4. Excusez-moi avec la voix, elle est un peu cassée à cause de la grippe. En tout cas, gloire et honneur de se retrouver ici, à l'honneur de Papa Guy du Festival pour cette grandiose fête d'Action de Grâce. En venant, j'ai une chanson que j'aimerais bien que mon très cher frère puisse entonner avant que nous disions un mot. Nabunene yange sebande soyons dans la joie, mais une joie immense. Ah, malheureusement, les décibels là, franchement, on ne peut pas bien entamer là. Ah, franchement, aujourd'hui, c'est une jour de joie. Tout d'abord, on va commencer par saluer Papa Guy Émile Fossi-Kouabou, le Dieu rédempteur. D'être que ça, vous pouvez se monter le grand maître de l'OPH. Mon Dieu, mon roi, Papa Guy Émile Fossi-Kouabou, reçois les vives salutations de la part de tes enfants ici réunis pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'exalter, parce que
nous avons décidé dans notre vie que tu es notre Dieu, nous n'en avons pas un autre. Nzambe Boga. Alors si nous avons dit bonjour à Dieu, on va applaudir très fortement. Applaudissons. 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 Frères et sœurs, bonjour. Les bien personnels de Yahvé Sebaot, bonjour. Papa et maman qui nous le font, c'est quoi mon prochain toi? Applaudissons. 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 Oui, Lolo. En tout cas, frères et sœurs, nous ne sommes pas trompés de chemin. Ceux qui se sont déplacés, même ceux qui ne sont pas déplacés, mais le fait de se retrouver ici, je vois à l'heure à laquelle certains se sont réveillés pour venir glorifier l'Éternel. Évidemment, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande fête et une fête capitale et exceptionnelle. De ce que Dieu a fait dans notre vie, que ce soit de bon ou de mal, comme on a eu à nous dire ici, à notre officiant, c'est la reconnaissance. Parce qu'avec Dieu, c'est pas toujours évident. Mais on garde le cap. Le fait déjà quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est déjà une grâce. Vous avez un beau gars. En tout cas, grande est ma joie, avec beaucoup d'émotion avec mon frère, le frère Chati. Ici même, la fête d'Action de Grâce, je l'avais invité justement pour communier ensemble. Et il a été choisi, une fois de plus, pour diriger cette fête. Moi, personnellement, je l'avais dit, Papa Émile est content du travail qu'on est en train de mener, qu'on a commencé justement à mener, le feu qu'on a allumé, on doit l'attiser. Comme j'ai l'habitude de dire avec les frères et sœurs de Chilo. Vraiment, nous sommes, personnellement, je suis interpellé. Il faudrait qu'on fasse le travail comme il se doit. Il n'y a pas un hasard dans la spiritualité. Vraiment, je remercie les frères et sœurs qui se sont déplacés. Franchement, au sortir d'ici, chacun va retrouver son gain. Ça, c'est certain. Je l'ai toujours dit. Dieu, nous prions un Dieu vivant. Lorsque vous vous sacrifiez de venir glorifier l'Éternel ici, nous prions un Dieu vivant. Il est impératif au sortir d'ici, chacun va rendre témoignage. Nous avons bon là. En tout cas, président, pas beaucoup de choses à dire. Vraiment, c'est seulement qu'on puisse tomber en l'honneur du papa qui me fasse quoi. Merci, président Chokara. Merci beaucoup, papa aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Wenda walunga munanzaya yo, wenda wakamba zizinga zazo, basi wazaya umwazanise ojikila mamemema. Frères et sœurs, soyons dans la joie. Il n'y a pas grand chose à dire. Papa Émile est parmi nous, il est au canton. Nous allons bonga. La chronique se garde à vous. Yapati, hein, maman l'appelle souvent Yapati. Faut nous dire bonjour. Vous dire bonjour, Yapati. La toi, tu restes ici. Papa.
Merci, Papa Président adjoint, pour la parole accordée. Merci, bien-aimé Onseti. Nous sommes dans la joie parce que nous célébrons la grandiose fête d'Action de grâce. Et avec tout ce que nous avons entendu depuis le début de notre fête, frères et sœurs, effectivement, ce ne sont que des rappels, mais nous avons, frères et sœurs, le privilège en tout cas, comme venait de nous rappeler le frère Abraham, d'appartenir à cette deuxième nation choisie par l'Éternel Dieu lui-même. Nzambi wa Bonga. On n'a pas aujourd'hui, on n'a pas à beaucoup parler. On doit exprimer notre joie, notre reconnaissance envers celui-là qui a laissé son trône, qui a pris un corps de chair pour venir nous révéler les secrets de Dieu, nous révéler et nous apporter les richesses qui dépassent toutes les richesses ici sur terre. Et c'est pour cela que nous allons devoir lui rendre honneur et gloire. Lui qui, papa, qui est mille fois, c'est Chikwabo. Papa, qui est mille fois, c'est Chikwabo. Reçois, papa, les salutations de la part de tous tes enfants rassemblés ici. Bonne fête d'action de grâce. Pour cela, nous allons te lire les mains sacrées de notre Dieu. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Bien-aimés, on s'est dit bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bankundia Luzolo Mbolo. J'ai mélangé le Gabonais avec le Congolais. Un cri de joie. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Ovation, 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 ovation. J'aime beaucoup la chanson du grand maître de l'OPH. Et on va chanter peut-être un couplet. Kanda jiwa sola jantete kanda ja Israël. Yanzole niso. Je nous souhaite à tous bonne fête d'action de grâce. C'était votre frère, le frère Seti Pater Moussanzo, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section Béthanie de Lorient, chargé à l'organisation de la section Péniel et membre de la côte BCI. Merci, Père Président. Merci. Et comme maman Semo est occupé, la côte BCI, nous allons remettre la parole, mais avant, on va applaudir pour notre chef. Applaudissons. 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 Milolo. Merci, papa. Merci, papa, président adjoint. Sans transition, la chronique sur garde à vous. Merci. Nous aussi, nous allons applaudir pour nos responsables. Applaudissons. 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 La chorale animation.